Salut à tous, bon bah j'espère que vous allez bien. Ouais, je sais, j'enchaîne les vidéos là en ce moment. Je profite du fait que ma fille soit enfin à l'école en espérant que Maurice, là apparemment il parlait de potentiellement fermer les écoles hier. Bon, c'est pas le cas, heureusement, mais bon, j'espère que ça va pas se fermer. Sinon, bon, bah, on trouvera une solution de homeschooling parce que là, je dois avouer que pendant un mois avec les deux petites, ça a été un petit peu rude. Bon, allez, je referme la parenthèse perso. Ça m'a été demandé de parler du portefeuille que je gère. On m'a demandé en fait de savoir sur quoi je m'étais positionné sur ce portefeuille. Alors, déjà, je vous mets le contexte. Hein. Donc j'ai commencé avec 10 000 en fait en juillet, c'était début juillet si je me souviens bien. Et j'ai rajouté 10K en août, donc du coup pour venir renforcer ce petit portefeuille. Alors l'argent avec lequel je joue là, c'est l'argent d'une de mes structures, d'une de mes entreprises, Mélirance, en accord bien sûr avec mon associé. Et voilà, bon bah vous voyez l'état là, je suis à 29 296. Bon bah pour l'instant tout se passe plutôt bien. Et ce que je voulais vous partager là, c'est que j'ai changé la stratégie parce que, en fait, la stratégie que je suivais jusqu'à récemment, je vous affiche le cours du Bitcoin. Concrètement, voilà, sur toute la phase, vous voyez, je vous l'avais dit d'ailleurs en juillet que je me remettais à accumuler. Donc sur toute de juillet jusqu'à ce qu'on pète la TH, pour moi c'était une stratégie d'aller-retour. Ce que je faisais, c'était que je posais des positions, je prenais 10-20% et je sortais. Et donc ça a permis de faire grossir gentiment le portefeuille tout en gérant le risque, hein, puisque le max drawdown que je me suis pris sur ce portefeuille par rapport au plus haut, ça a été moins 15% maximum, vraiment en étant ultra large quoi. Bon ben voilà, c'est la stratégie que j'avais suivie jusqu'à maintenant. Maintenant qu'on a eu quand même une confirmation, à mon sens, vraiment là, je pense qu'on confirme effectivement, c'est ma théorie que je vous avais partagée depuis mai, à savoir, bon ben je suis pas le seul à le dire, hein, clairement, j'étais pas été seul à le dire, j'ai pas été le seul à parier sur ce scénario aussi, même si, comme je vous l'avais expliqué aussi dans d'autres vidéos, j'avais mis des probabilités sur différents scénarios sur ce marché de la crypto. Et bon, c'est les scénarios sur lesquels j'avais mis le plus de probabilités qui, a priori, voilà, c'est en train de se réaliser, c'est-à-dire donc une continuité du bull run, un deuxième gros mouvement, comme ce qu'on avait pu avoir en 2013, ou ce que j'avais pu aussi montrer sur le gold. J'avais fait une comparaison avec ce qu'on avait eu aussi sur le gold précédemment. Bon, donc changement de stratégie. Là, je suis plutôt rentré dans une stratégie avec du coup cette normalement confirmation du fait qu'on est sur une deuxième phase de hausse. Et plutôt de pas faire des allers-retours sans arrêt. Mais là, j'ai diversifié le portefeuille, je me suis positionné. De la même manière, sur mes vidéos précédentes, vous aviez vu, je vous avais partagé mes ordres d'achat qui étaient beaucoup plus bas parce que je tablais sur une potentielle correction tout en étant quand même engagé au niveau du portefeuille. Et en fait, c'était samedi. Alors, comme toujours, hein, transparence, je vous montre du coup alors, j'ai quelques positions qui sont encore ouvertes, sait-on jamais. Mais sur pas beaucoup de capital, hein. Il y en a pour 3004, ouais, bon, à peu près 3900 €. Donc pas grand chose en termes de position par rapport à l'ensemble, mais bon, j'aime bien quand même garder un peu de liquidité comme ça, sait-on jamais, une grosse correction, un petit moins 30% sur le Bitcoin, c'est des choses qu'on a déjà vues, et à ce moment-là, psychologiquement, je sais que j'aurai des ordres qui sont positionnés pour pouvoir choper cette baisse, qui, si on reste dans ce niveau de moins 25, moins 30%, ne remettra pas en cause mon scénario global de continuité de la hausse. Donc, hop, voilà, du coup, order, voilà, c'est ça. Ok, donc là, vous voyez les ordres que j'ai passés. Donc, j'ai fermé des ordres que j'avais mis pour choper une correction.
Et donc ça, voilà, j'ai passé ces ordres. C'était du coup globalement, alors ça c'est autre chose. Je transformais des euros, enfin des USDT en euros. Mais concrètement, nous, là, ce qui nous intéresse, c'est les ordres que j'ai passés donc le 6 novembre 2021. Et si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'était samedi, hein, samedi soir, samedi en fin de journée. Donc voilà, il y avait eu une correction en fait samedi. Hop, je vais vous montrer. Donc 6 novembre. Voilà, 6 novembre, on était là. On avait eu, c'était suite à une correction. Et du coup, je me suis dit, bon ben voilà, je ne pense pas, à ce moment-là, je me suis dit, je ne pense pas que mon scénario d'une grosse correction est encore valable. Probabilité faible d'une grosse correction et concrètement, si ça part, ça m'embête d'avoir encore quand même, je crois qu'il restait 12 ou 13 000 euros de capital, un truc comme ça, qui était en attente. Voilà, ça me chiffonnait d'avoir autant de capital qui était en attente, sachant que plus ça allait, plus je pensais que ça allait plutôt partir. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une autre vidéo où je disais le scénario d'une forte correction, plus ça va et moins je le sens. Bon, a priori le marché ne me donne pas tort. Ensuite, je reste toujours prudent par rapport à ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai encore des ordres pour une grosse correction qui sont positionnés. Mais bon voilà, j'ai refait du coup des achats le 6 novembre et voici donc là les différents achats. J'ai racheté du Litecoin, du XRP, du AAV, du Link, du DOT et ça c'est les ordres que j'ai annulés qui étaient du coup en cours. Voyons, ouais voilà c'est ça, voilà, il y a tous mes achats qui sont ici comme vous pouvez le voir. Donc tout ça pour dire que là, l'objectif, c'est d'avoir une stratégie de diversification du portefeuille pour pouvoir profiter globalement plutôt en mode tranquillou. Je ne vais pas faire des allers-retours comme je le faisais jusqu'à récemment. Là, c'est tout simplement d'attendre que le marché monte. Certes, il y aura certainement des phases de correction, mais à ce moment-là, de les subir aussi. Hein, c'est aussi un choix de tranquillité d'esprit. Parce que je pense que les efforts mis pour essayer de sortir, puis de rentrer, de sortir, voilà. Il y a une probabilité de sous-performance du marché qui est plus élevée que de le surperformer. Voilà, en tout cas, par rapport à ce que j'estime être mes compétences, là, je suis plutôt dans un positionnement de me dire, voilà, j'ai fait mes achats, j'ai fait mon petit portefeuille et maintenant j'attends. J'attends que ça monte. Alors jusqu'où bon voilà, il y a 30K. Je me suis donné un objectif autour de 50-60. À 50, je ferai un point. À 50 000 euros sur ce portefeuille, je ferai un point. Je me poserai la question de qu'est-ce que je fais. Et là aussi, comme pour mes mandats de gestion, je pense que si je ne sens pas le marché, je sortirai complètement. Si je pense qu'il y a encore du potentiel, ce que je ferai, c'est que je sortirai 30 000, je laisserai 20 000, ce qui était à la base la mise de départ, et j'attendrai. Et puis voilà, et puis après, je prendrai les profits quand j'estimerai que c'est le bon moment. Ce que je ne m'interdis pas non plus de faire, c'est du rééquilibrage au niveau de ce portefeuille. Hein. Typiquement, si on a une crypto qui pousse très fort, et qu'elle devient surreprésentée au niveau du portefeuille, ce que je ferai, c'est que j'en vendrai une partie pour pouvoir racheter une autre, pour pouvoir avoir l'effet d'escalier et qui m'a permis d'ailleurs de gérer la première phase du bull run de manière plutôt sereine et en faisant grossir le portefeuille comme ça d'une manière sans avoir à faire des allers-retours trop souvent au niveau du marché. Même si je me suis un peu amusé quand même. Et là, vous voyez du coup les différents tokens sur lesquels je me suis positionné. Donc, le Ethereum, voilà, je pense qu'il n'y a pas à tortiller. Pour moi, c'est un must-have au niveau du portefeuille à voir. Alors, le Bitcoin est sous-représenté. Pourquoi j'ai sous-représenté le Bitcoin? Parce que tout simplement, pour atteindre
pour faire de la perf, je pense qu'il y a mieux que le Bitcoin là sur cette phase de marché par rapport à son niveau actuel. Donc j'en ai mis quand même un petit peu parce que je n'étais pas à l'aise avec le fait de ne pas en avoir du tout. Par contre, voilà, comme vous le voyez, c'est une toute petite partie de l'ensemble du portefeuille. Ethereum, bon ben, je vais passer en revue hein, du coup les différentes cryptos pour voir un petit peu avec vous, je le fais en live du coup, où on en est. Bon, l'Ethereum, ben, il pousse, hein. Il pousse, il pousse, il pousse. Comme je disais, au niveau de mes projections, au niveau de mon jet de gestion, je pense que l'Ethereum, il a le potentiel d'atteindre autour des 8000 $. Par rapport du coup à son niveau actuel. Donc là, il pousse gentiment. On sait qu'on va avoir certainement un palier psychologique au niveau des 5000 $. Ensuite, le XRP. Le XRP, lui, ça fait un moment que je patiente pour du coup profiter d'une hausse voilà, voilà. Typiquement, TAS, ANS, je trouve que graphiquement c'est beau. Alors le XRP, il nous a habitués à faire des pump and dump, des grosses mèches dégueulasses, des choses comme ça. Mais là, graphiquement, je trouve que c'est bien mature. Et c'est aussi pour cette raison que voilà, je l'ai surpondéré dans ce portefeuille. Et que j'en ai racheté, je crois que c'est pour, alors attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'était autour de 2000 € ou 2000 $. Order, voilà, buy, XRP, 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 ouais voilà, ben 2000 $. Donc je l'ai repris pour 2000 $ samedi dernier. Parce que je pense que lui, il est bien mature, j'aime vraiment ce que je vois là, et je pense qu'il peut partir très fort, comme il sait très bien le faire. Ensuite, alors attendez, je vais mettre sur mon autre écran du coup l'ensemble du portefeuille, comme ça je regarde avec vous. Le Atom. Alors ce que j'ai sélectionné là, ouais, c'est important de le préciser. Ce que j'ai sélectionné au niveau de ce portefeuille, alors je suis limité au niveau de la sélection des cryptos, au niveau de la sélection des tokens, parce que j'ai uniquement un compte sur Kraken pour Méliorance. J'ai pas pris le temps de finaliser les ouvertures de compte sur du Binance ou du FTX ou du Coinbase parce que j'avais d'autres choses à faire. Franchement, c'est de l'administratif à envoyer, il faut faire des allers-retours avec les supports. C'est chiant. Donc, je me suis concentré sur l'ouverture, sur ce compte existant sur Kraken. Le problème de Kraken, c'est qu'effectivement, on n'a pas un choix qui est monstrueux en termes de crypto. Donc, je fais avec ce que j'ai sous la main. J'aurais pu, je pense, faire beaucoup mieux si j'avais été notamment sur Binance. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas des niveaux. On n'est pas, pour ma part, sur des montants qui sont significatifs. Donc, c'est vraiment pour continuer à faire mumuse et continuer à affûter mes compétences. Donc, le Atom. Voilà, le Atom, même chose, il est en train de travailler là, j'aime bien ce que je vois graphiquement, c'est pour ça aussi que je me suis positionné dessus. Je trouve que c'est un projet sérieux, j'ai essayé plutôt de me positionner sur des projets où j'ai l'impression que le fondamental c'est pas du bullshit. Et sur Atom, j'ai l'impression que le fondamental c'est pas du bullshit. Donc voilà, Atom, je pense qu'il a un beau potentiel de hausse aussi sur cette deuxième phase de bull run. Le Synthetix, alors les Synthetix aussi, j'aime bien ce que je vois. Moi, j'aime bien me positionner voilà, sur des phases comme ça où il y a eu de la maturation, où ça a travaillé. Voilà, vous voyez là, hein, c'est une zone qui a bien été travaillée. Donc, je me suis positionné sur le SNX parce que pareil, je pense qu'il a un beau potentiel de hausse sur cette deuxième phase. Hein, rien que si on prend par rapport à la ETH, on est quasiment sur un x3. Donc le SNX, il est à 10%, il représente non, moins en fait maintenant, mais à peu près dans les 7% du portefeuille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Cardano, bon ben le Cardano, je pense que tout le monde le connaît. Moi, il m'a permis de faire une belle plus-value, ce petit Cardano, puisque je l'ai accumulé depuis maintenant 3 ans et demi. Et de la même manière, j'aime bien ce que je vois. Voilà, j'aime bien ce que je vois. Alors bon, beaucoup de mèches, hein, beaucoup de volatilité. Néanmoins, il a quand même consolidé, il a quand même travaillé, il a pété son ATH.
Et je pense que là aussi, il a quand même du potentiel. Hein. Bon, ben, du 2, déjà par rapport à son ATH qui était au-delà de 3 $. Et puis je pense qu'il a le potentiel d'aller plus haut, qu'il peut y avoir bien de la hype autour du Cardano. Chainlink. Comme vous le voyez, hein, je me suis beaucoup positionné sur des cryptos où ça travaille, ça consolide pour profiter vraiment d'une alt saison, voilà, pleinement, on va dire. Link. Alors le Link, il a commencé à pas mal pousser. Là, on va voir s'il passe cette zone de résistance ou pas. Voilà. Mais de la même manière, ouais, TAS, ANS, voilà. Je trouve que graphiquement aussi, il est plutôt pas dégueu. Moins propre, je trouve, que le XRP. Mais pas dégueu non plus. Et puis même chose, hein, c'est un projet où je pense qu'il y a des fondamentaux et il peut y avoir de la hype. Le DOT, Polkadot aussi, qui est un projet qui me semble sérieux. Alors lui, il a déjà bien poussé. Et j'en ai racheté, je vérifie, hop, mais sauf erreur, j'en ai racheté du coup aussi. Voilà, order. Le dot, ouais, c'est ça, hein, j'en ai racheté du coup pour 2000 $ samedi. Tout simplement parce que il a pété son ATH. On a une petite consolidation ici et je pense que une fois que le Bitcoin va s'arrêter un peu de pousser, on va passer à la phase où c'est les alts qui vont pousser à leur tour. Je pense qu'il a le potentiel de nous faire une belle petite performance aussi. Je reviens à l'écran. Voilà, Waves. Voilà, Waves. Waves, zone de support. Zone de support. Donc, pareil, je pense que c'est un projet qui a un potentiel de hausse plutôt sympathique. Donc, je me suis positionné dessus. Bah, de la même manière, hein, vous le voyez hein, sur l'ensemble des cryptos sur lesquels je suis positionné là. Donc, j'ai fait mes allers-retours hein, sur ces sur ces derniers mois. Et là, vraiment, je suis en mode, je me suis positionné sur des cryptos où elles sont dans des configurations qui me plaisent bien. Elles ont travaillé, elles sont en train de consolider, ou alors elles sont sur des zones de support, ou alors il y a eu un signal d'achat avec une cassure d'ATH et du coup une probabilité de continuité de hausse et qui me semble plutôt raisonnable pour pouvoir prendre le risque. AV. AV. Et où AV? Ah ouais, c'est Avax. Avax, oh là là. Sauf erreur, il n'y en a pas sur Kraken, mais bon, bah, de toute façon, il est parti. AV. Voilà, pareil à AV. AV, il monte petit à petit. Bon, on a une belle volatilité avec des mèches qui sont quand même assez violentes hein, en haut et en bas. Mais on a quand même globalement une consolidation. Alors on essaye de m'appeler, je mets en pause la vidéo. Livraison qui arrive. Donc voilà pour le AV. Même chose, une configuration qui me plaît bien. Ensuite, on a le Litecoin. Oui, le Litecoin qui a commencé à partir, hein, sauf erreur. Litecoin. Voilà, petit Litecoin. Voilà, ben, oui, et ben, il est parti. Voilà, donc j'en ai racheté à nouveau le 6 novembre ben là il nous fait une belle petite poussée, hein, effectivement comme le Bitcoin et l'Ethereum. Ben pareil, hein, il y a quand même de la marge, hein, ATH à 400 $, ouais c'est ça, ATH à 400 $ si je dis pas de bêtises. Bande de boulangers qui font chier, hop, voilà. ATH, oui, il a déjà pété son ATH, c'était... Oui, ben non, c'était en mai, voilà, il avait pété son ATH en mai. Et donc là, il a
il casse a priori, alors à voir, hein, une espèce de grosse mèche dégueulasse. Je crois que c'était à cause de l'annonce avec Walmart qui était un fake news. Bon, il a cassé cette zone de résistance ici. Là, c'est un daily, à voir comment il clôture à la fin de la journée. Mais bon, je trouve que ça sent plutôt bon. Et bon, là, maintenant, je ne rentrerai pas dessus. Mais je suis content du coup d'avoir repris une ligne le 6 novembre. Et enfin, le Mina. Alors, le Mina, très franchement, j'y suis allé. Franchement, j'ai un peu honte de le dire, quoi. J'y suis allé parce que j'ai eu un commentaire d'un gars sur la chaîne et il me dit ouais, le Mina, ça, voilà, ça a de l'avenir, etc. Il y a du potentiel de fou. Et bon, j'ai un peu regardé le projet, je me suis dit ouais, bon, pourquoi pas. Allez, j'y mets une ligne pour rigoler, quoi. Voilà. Je vous le dis en toute franchise du coup. Je suis en perte, hein, j'ai mis 1000 euros, il est à 976 euros. Bon, ça reste raisonnable hein, puisque du coup je l'ai acheté à un niveau de prix qui, voilà, il est a priori en train de consolider là. Je l'ai acheté à un niveau de prix qui est non plus pas dégueulasse. En tout cas par rapport à son ATH là sur Binance. Et voilà, bon, peut-être qu'il va y avoir, je pense que c'est le genre de projet où il peut y avoir vraiment de la hype au niveau, de toute façon là dans les cryptos, hein, quand on passe en mode euphorie, c'est juste du n'importe quoi. Vous pourriez être un singe ou un hamster et passer des ordres au hasard, limite vous gagneriez de l'argent, d'ailleurs. D'ailleurs là-dessus, je crois que j'en ai déjà parlé, mais il y a une expérience comme ça qui est faite. Il y a un hamster qui tourne et puis il y a des ordres d'achat sur le marché des cryptos qui sont passés aléatoirement en fonction de ce que fait le hamster. Et le hamster gagne de l'argent. Donc comme quoi, ça permet de prendre un peu de distance parfois avec ce que font les mandats de gestion ou ce qu'on est capable de faire nous-mêmes. Hein, en fait, voilà, sauf a priori en marché comme ça haussier où il y a tout qui monte. Sauf vraiment à faire n'importe quoi et à être très débile, c'est un peu le truc, hein, c'est que tout le monde gagne de l'argent. Et comme je le dis souvent, prendre des profits latents, ça c'est facile. Par contre, arriver à prendre de réels profits, ça c'est autre chose, quoi. Donc encore une fois, avoir des targets et avoir des scénarios où on se dit ok, quand ça arrive à ça, j'en sors une partie, d'avoir des projections, qu'on ne soit pas en train de se demander tout le temps je fais quoi, qu'est-ce que je fais, j'attends quoi, là ça va arriver à tel niveau, mais je pense que je peux encore un peu gratter. Bon voilà, ça c'est un scénario d'échec futur sur la gestion de cette deuxième partie du bull run. Écoutez, voilà globalement, concrètement il n'y a que sur le Mina où je perds un petit peu d'argent, d'ailleurs il est en train de remonter un petit peu tranquillement là. J'espère que ça vous sera utile, hein, la présentation du coup de ce petit portefeuille diversifié. Il y a combien de cryptos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cryptos. Comme je vous l'ai dit, si j'avais pas été limité sur ce portefeuille uniquement à Kraken, j'aurais fait des choix différents. Après, je pense que là, je suis serein sur les projets sur lesquels je me suis positionné. Il y a juste un peu, voilà, il y a surtout le Mina qui est en mode gambling, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Après, c'est vraiment une toute petite partie, en l'occurrence du portefeuille, 1000 euros, par rapport aux quasiment 30 000 que maintenant il représente. Donc, je suis très à l'aise avec ça. De toute façon, même sur l'ensemble de ce portefeuille, le montant que ça représente, pour ma part, à mon niveau, hein, pas de condescendance, encore une fois, hein, là-dessus. Il y a des gens qui pour eux, 300 000, c'est que dalle. Et il y en a d'autres pour lesquels voilà, 300 euros, c'est beaucoup. Donc, c'est juste une histoire de proportion, encore une fois. Mais bon, voilà. Du coup, je vous explique que c'est peut-être aussi plus facile à gérer psychologiquement ce portefeuille parce que pour moi, ça ne représente pas beaucoup d'argent. Donc, voilà. Écoutez, encore une fois, j'espère que ça vous a été utile. Comme d'hab, mettez-moi des commentaires. N'hésitez pas à me faire vos retours, hein, à commenter aussi. Je ne suis pas le meilleur du monde, hein, je fais des erreurs aussi. J'essaye de gérer les choses d'une manière aussi pragmatique et en laissant de côté au maximum mes émotions.
Mais si vous avez des remarques à faire, hein, si vous trouvez que ma stratégie est à chier, ben dites-le de manière constructive, hein, bien sûr, argumentée. Je suis prêt à entendre toutes les critiques qui sont constructives, bien sûr. Et puis si ça vous aide ou si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà, écoutez, partagez, likez et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!